Salut les loulous! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisque mon projet secret va sortir le 23 novembre et que je peux enfin vous présenter un peu le truc. Alors, qu'on soit d'accord, quand une influenceuse dit j'ai un projet secret, c'est qu'elle sort un livre, hein, voilà. Donc oui, je sors un livre, je vais vous en parler, je vais vous expliquer, mais en fait ce que je vais vous proposer c'est qu'en fait je l'ai pas vu, pour de vrai. Et je dis beaucoup en fait parce que je suis un peu émue. Je l'ai jamais vu, à part en PDF sur écran, voilà, mais je l'ai pas eu en vrai. Et je viens de le recevoir, il est là, il est dans cette enveloppe, je le sens, voilà, donc ça va être un peu comme un accouchement, mais sans douleur, sans truc organique chelou ni rien, ça va être un accouchement de papier, mais un accouchement quand même. Donc voilà, je voulais qu'on l'unbox ensemble. Je trouvais que c'était un petit peu sympa. Donc ce livre, c'est quoi? Ça raconte pourquoi? Bon, alors il se trouve que les éditions Solar, qui est un très grand éditeur, avaient déjà un guide maquillage, mais qui date d'il y a 15 ans. Et donc ça parlait pas contouring, ça parlait pas strobing, il était un peu has-been le truc, tu vois. Bon. Ce qui est normal, hein, en 15 ans ça change énormément. Et donc ils se sont dit, bon bah on va refaire un guide make-up, comme on le fait traditionnellement, on va demander à une journaliste de le faire. Et puis si la journaliste peut être en même temps un peu blogueuse, un peu influenceuse, ce serait pas plus mal. Donc bah, ils m'ont demandé à moi, qui ai un petit peu toutes ces casquettes là, de faire un guide de maquillage. Donc non, c'est pas un livre de blogueuse où je vous raconte ma life, où je vous dis qu'il faut boire du jus de citron dans de l'eau tous les matins, histoire de bien vous défoncer l'estomac. Non, ce sont de vrais conseils, des trucs de pro, des trucs très voilà, carrés. Et après, le petit truc, c'est que moi je vous donne mon avis là-dessus. Donc c'est-à-dire que, alors ça on vous recommande de le faire, mais je trouve ça naze. Voilà, donc il y a le truc classique, qui est hop, casquette journaliste, et le truc hop hop, je change de casquette, un peu plus personnel avec un avis, où là, bah c'est la meuf qui teste devant vous toutes les techniques, tous les produits depuis 10 ans et qui vous donne son avis. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Comme vous voulez, mais au moins vous avez le truc classique où vous vous dites ah oui ça existe, c'est ça. Et après si vous voulez le faire ou pas, je vous oriente un petit peu sur moi, mon vécu. Voilà, en gros le truc. Pareil, il y a un moment on a fait un tableau, vous savez que moi je vous dis, j'aime pas qu'on dise que telle couleur de fard à paupières c'est pour telle couleur d'yeux. Je trouve ça... faisons-nous plaisir en fait. Dans le bouquin, il y a quand même le tableau avec vous avez les yeux de telle couleur, c'est telle couleur qui vont vous aller le mieux. Mais je précise tout de même, amusez-vous. Voilà. Donc, tu as l'information et tu as l'avis sur l'information. En gros, c'est ça l'idée de ce livre. On va l'ouvrir bientôt? Parce que du coup, je vais un peu feuilleter, je vais vous montrer un peu l'idée du truc, le pourquoi, le... Ah. Alors, c'est l'heure de l'unboxing. Bon, bah on y va, hein, on unbox. On unenvelope même, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment une box. Alors, déjà, le truc trop chou, c'est mon éditrice, elle a mis waouh, bravo Magali, amitié, Corinne. Elle est trop mignonne. Ce que j'aime bien, c'est que cette femme est hyper enthousiaste, elle est trop chou. Bref. Donc, on y va. Alors, déjà, c'est un beau bébé. Je pensais pas qu'il serait aussi lourd, il pèse assez. Je sens, tu vois, la couverture, elle est rigide et je trouve que c'est quand même un peu classe. Je suis un peu... Si je parle pas pendant quelques secondes, vous m'en voudrez pas. Hein. C'est que c'est l'émotion. J'ai vu un petit bout en déchirant. Regardez. Tu vois le petit bout? Tu vois le petit bout là? En fait, il brille. Oh là là, la beauté. Pardon. C'est-à-dire que mon propre livre a de l'highlighter sur lui-même. Mon propre bouquin a fait un strobing. C'est moi, c'est mon visage. Non mais la beauté du truc quoi. Oh là là, ça fait trop bizarre. Ça fait hyper bizarre.
Ouh. Là. Donc, c'est hyper chelou. Je sais pas comment vous décrire ce sentiment de... C'est moi là. C'est extrêmement beau. Alors, tu vois, genre les trucs comme ça, le bandeau, tout ça, je savais pas que ça existait. Enfin, je savais que ça existait dans le monde de l'édition, mais je savais pas que j'avais ça. Tous les conseils de l'animatrice des Reines du Make-up. D'ailleurs, il va y avoir de nouveaux épisodes, hein, je vous le dis comme ça en secret, mais on travaille dessus, sur les thèmes et tout ça, et on va avoir des nouvelles mécaniques. Bon bref, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis. Voilà. Alors, je sais que sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup dit que cette photo était beaucoup trop retouchée. Et en fait, je trouve que là, sur la couve, une fois imprimée, c'est vrai qu'en écran, moi aussi, j'étais là genre très retouchée. Bon, on dirait toujours Melania Trump, ça y a pas de doute. En même temps, c'est pas la meuf la plus moche. Et moi, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Donc, moi, je me prends plutôt bien. Mais en fait, quand on regarde là, je trouve que c'est pas... Enfin, quand vous aurez si vous voyez l'objet en vrai, je trouve que c'est pas tant retouché que ça. On voit du grain de peau là, il y a un petit pâté il y a un léger pâté d'anticerne. Là, il y a du grain de peau. On m'a limite ajouté de la moustache. Là, on voit un peu mes pores dilatés aussi. Donc, ouais, en fait, je trouve que sur écran, ça faisait vachement retouché. Et quand je le vois en vrai, tu vois, là, on voit des petites ridules, des machins. Et en fait, mon éditrice m'avait dit t'inquiète pas, une fois que c'est sur papier, ça fait pas autant et tout. Et j'avoue, je l'avais pas cru. Et ben, quand je le vois, je trouve que en fait, elle a raison. On voit quand même du grain. Oh là là, il est trop beau. Mon enfant. Il y a derrière aussi. Il est trop bien. Et oui, et pareil, je trouvais que c'était trop retouché, mais on voit, j'ai de la ridule, j'ai du... C'est trop bien. En fait, c'est juste c'est le parfait dosage. Trop la beauté. Alors ça, ce bandeau gold, rose gold, est-ce qu'on peut faire plus tendance que rose gold? Je ne pense pas. Et alors là, le titre du livre, donc qui s'appelle Make-up, hein. Doré comme ça, on dirait un Ferrero Rocher. J'aime trop. Pardon. Bon, on va le feuilleter un petit peu, hein. Je vais arrêter de m'extasier sur moi-même, parce que ça fait un petit peu la meuf qui se trouve sublime. J'ai envie de le regarder dans tous les... Oh là là là. Des make-up ultra naturels ou plus sophistiqués, oser être belle sans faux pas. Bam! Alors, comment ça se présente? Donc en gros, l'idée, c'était au début, j'ai fait 12 looks hyper différents. Mais alors quand je te dis hyper différents, t'as aussi bien un truc où il y a limite juste un strobing et un peu les sourcils de fait, jusqu'au truc hyper maquillé où tu te dis genre ah ouais, en fait, avec du make-up, une fois que je maîtrise des techniques, je peux faire tout ce que je veux, je peux être qui je veux, je peux me transformer à l'envie. Et en gros, je voulais montrer ça et je voulais montrer que c'était un peu une force qu'on avait avec le make-up, de pouvoir se transformer comme ça et d'entrer dans la peau limite. Tu vois, si tu te dis, bon, je veux trop être une working girl et réussir mon entretien d'embauche, blablabla, hop, tu te maquilles working girl et tu rentres dans le truc et t'es bien. Donc l'idée, c'est de se dire, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, je me transforme parce que j'ai décidé de prendre le pouvoir et d'être belle selon mes critères à moi et mes envies à moi. Voilà, en gros, dans l'idée. Je sais pas si je suis super claire parce que là, je tremblote. Bref. Donc, hop, il y a des pages de garde hein, si tu veux dessiner des zizi, il y a des endroits pour le faire. Donc, oh, le sommaire. C'est beau hein, quand même. Alors, ah oui, ça vous ne le saviez pas, il y a une petite préface écrite par qui? Par Boobs and the Gang, les blogueuses influenceuses et influentes, et influençables aussi. Donc en vrai, c'est des personnages inventés par Marine Bausson et Bérangère Krief. Donc elles m'ont fait une petite préface, vu que moi je suis dans leur livre à elles. Voilà. Leur livre, c'est 50 conseils pour réussir dans l'univers impitoyable du blog. Et il est d'une drôlerie. Donc voilà, moi je suis dans leur livre et je me suis dit, bah ça serait cool de les inviter dans le mien. Donc elles sont là, vous pouvez les lire. Ça c'est ma petite préface. Ah, on montre pas trop, voilà. Je vous ai juste mis en haut, salut les loulous.
en hommage. Donc là, je blablate. Et après, on va arriver au look. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il faut pas non plus dévoiler. J'aimerais bien que vous ayez un peu la surprise. Si je vous montre tout. Alors attendez, je vais vous en montrer. Il y en a un que je kiffe. Ah là là, mais c'est trop beau. C'est horrible hein, de vous dire c'est trop beau et de rien vous montrer, mais ah voilà. Alors celui-là, il y en a deux que j'ai méga kiffé. Donc celui-là qui est le look bohème chic. Donc en fait ce que vous avez toujours à gauche le look inspiration globale, donc dans l'esprit, le décor qui va avec machin, le look, la tenue, tout ça. Et à côté vous avez le gros plan sur le maquillage. Et avec les petites flèches, je vous explique. Là j'ai fait un contouring, là j'ai fait un halo orange avec des sourcils machin dessinés, lèvres nude et tout. Donc vous avez le how to à chaque fois où je détaille les techniques. Et ensuite après dans le livre, vous allez retrouver les techniques. Donc là vous avez halo orange page 107, contouring light page 70, page 76. Donc vous avez en gros ce que ça donne là de manière un peu enchanteresque et après de manière très technique après. Ok. Et attends, un autre look que je vais vous montrer. Il semble beau, ouais. Ça c'est je crois que c'est mon préféré, c'est le look nouvel an. Voilà, je vous en montre pas plus. Vous verrez une fois que vous l'aurez acheté. Ensuite, donc après vous avoir fait rêver, je vous ramène un peu à la réalité et je vous dis que bon voilà, pour avoir tout ça, il y a quand même des trucs importants. Donc en gros, premier chapitre c'est sur la peau, comment l'entretenir machin. Alors c'est pas un truc de dermato, c'est quand même des trucs assez, je dirais en surface, tu vois, pour que vous ayez, pour savoir comment, si vous avez la peau sèche ou pas, la peau grasse, la peau déshydratée, si vous avez, bon, des trucs. Je rentre pas en profondeur parce que c'est pas le but du truc vu qu'on est sur du maquillage, mais au moins pour vous guider un petit peu. Et ensuite, et c'est pareil pour chaque partie, vous avez ce que j'appelle le Walk of Fame. Et donc c'est tous les produits par catégorie que moi je vous recommande. Alors certes, peut-être que dans 5 ans, ça sera pas pile poil les mêmes, qu'il y a des nouveautés qui seront parues et que voilà. Mais donc c'est les bons basiques, c'est les trucs où tu es sûr que ça va être bien, que ça va pas te niquer la peau et que ça va être efficace. Donc c'est mes valeurs sûres à moi. Voilà. C'est ce qui fait un peu, et il y en a beaucoup, hein, tu vois, genre là c'est la 3e page, mais je trouvais ça important de vous donner des produits parce que de vous donner que des techniques, bon, au bout d'un moment, c'est sympa, mais de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est cool. Ensuite on a le teint, donc ça, en fait je pensais que ça serait court, mais ça a été le truc le plus long à écrire, le teint c'est tellement énorme. Donc en gros il y a préparer son teint, corriger son teint, il y a des enlumineurs, des correcteurs, à quoi servent toutes les couleurs de correcteurs, à quoi ça, unifier son teint, les différentes textures, comment on teste son fond de teint en boutique, comment est-ce qu'on le choisit, comment est-ce qu'on fait un contouring selon la forme de son visage, hop, vous voyez pas trop, hop. Comment on fait un strobing, comment on met du blush, pourquoi on met du blush, est-ce qu'il y a plusieurs techniques de mettre du blush, voilà, en gros, je vous ai... C'est bien, il y a un reflet, du coup je garde un peu un suspense, c'est pas mal. Comment on met sa poudre de soleil, et vous avez aussi le guide anti-loose. Donc en gros, vous avez suivi tous mes conseils que je vous donne avant, mais ça a foiré, il y a un truc qui a fait que ça marche pas. Donc, et alors ça je peux vous le dire, je me suis pas mal, j'ai pas mal puisé dans toutes les questions que vous me posez dans les carnets de correspondance. Donc du coup, vous avez un peu été utile aussi, vous avez participé au truc. J'ai pas écrit toute seule, vous avez un peu participé, donc c'est cool d'avoir... En fait j'ai repris tous les anciens carnets de correspondance et je voyais les trucs qui revenaient, à part quand vous me demandez un produit précis, ça n'a pas vraiment le truc. Mais par exemple, mon fond de teint peluche quand je l'applique, hop, et je vous donne la solution, j'ai mis trop de fond de teint ou trop de poudre, mon fond de teint fait des pâtés un peu comme s'il marbrait sur ma peau, ça je l'avais eu, je m'en souviens, je l'ai eu plein de fois sur les carnets de correspondance, et bah là vous avez la réponse ferme et définitive, et toujours, boum, le Walk of Fame. Ensuite, il y a un chapitre sur les yeux. Donc là, bah, c'est pareil, hein, comment on prépare, les bonnes bases, les fards à paupières. Ah, vous voyez le fameux, le fameux choisir les couleurs. Voilà. Vous savez que, je sais que ça vous guide, moi je suis pour l'amusement plutôt que pour la règle fixe. Bref. Donc, tac, choisir eyeliner, le mascara,
ou appliquer selon la forme des yeux, les faux cils. Hop, après on a des techniques, un peu les classiques, tu vois, genre banane ouverte, banane fermée. D'ailleurs ma banane ouverte, elle est pas méga ouverte sur le coin externe, mais bon, voilà, hein. Dégradé, putain, mais qu'est-ce qui est... Le papier d'une douceur, c'est... Je suis contente, c'est un bel ouvrage, et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je suis hyper contente. Donc il y a les sourcils, comment retravailler les sourcils, toujours le guide anti-loose, le Walk of Fame, hop, et là pareil, je vous donne tous mes produits chuchu. Et le dernier chapitre, c'est la bouche, donc là, il est un petit peu plus court, mais pareil, je vous donne des conseils pour bien choisir la couleur en fonction de votre teint. Comment appliquer, il y a plusieurs trucs, les ombre lips, les lèvres fondues, etc., etc. The Walk of Fame. Et à la fin, le making of du shooting. Le making of du shooting. Voilà. Donc, en plus, vous voyez un peu comment ça s'est passé. Il y a le photographe. Alors oui, pour le shooting, j'ai eu un coiffeur et un maquilleur. Je me suis pas maquillée moi-même pour des raisons de non-volonté de péter un plomb. En fait, c'était le shooting, c'était non-stop. Quand je dis non-stop, c'était on a commencé à 9h du matin et on finissait à 22h pendant 3 jours. Et on prenait pas de pause en fait, donc on avait une pause, franchement on a fait une pause quoi de 20 minutes pour manger le midi à chaque fois, donc c'était hyper intense et en fait on se rend pas compte, mais je profitais du moment où je me faisais maquiller pour fermer un peu les yeux et juste essayer de récupérer, parce que quand tu dois faire... Bah mine de rien, ça fatigue un peu. Voilà, donc make-up est né, make-up est là. Je suis hyper contente. Je le trouve tellement beau. Je suis hyper fière d'avoir fait ça. Je remercie énormément mon éditrice Corinne Cézanne et la maison d'édition Solar, et aussi Juliette qui a été ma directrice d'ouvrage, qui me disait « T'es sûre que tu veux dire ça comme ça ?» Non mais parce que c'est pas... Ce qui me recadrait un peu dans le truc, tu vois, parce que moi des fois je partais dans des délires totaux. Et voilà, elle a été là et c'était assez important quand même, mine de rien, de me recadrer. Je voulais remercier aussi Yoren et Vishika, coiffeur et maquilleur de la séance photo, et Sébastien, le photographe, qui est juste ouf. En fait, le mec il fait ses lumières, il fait ses trucs, tu t'assois et pour la photo il fait bah elle est nickel. Donc t'es là genre oui c'est vrai en plus. Donc bon certes il avait un modèle de choix, mais bon quand même voilà. Pour moi ces trois mecs sont tellement doués que sans eux ça aurait pas été aussi beau, et c'est juste en fait j'ai un peu l'impression d'avoir mes 3 marraines de Cendrillon, sauf que c'est des mecs, mais ils sont... Bref. Donc, de manière plus pratique et pragmatique, le livre Make-up est disponible à partir du 23 novembre, mais vous pouvez déjà le précommander sur amazon.com.fr, fnac.com et compagnie. Il coûte 19,90 €. Je pense que ça va vous plaire. Je le trouve sublime. J'ai mis toutes mes infos là-dedans. Il en reste encore un petit peu là-dedans en secret. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc le 23 il sera disponible partout, comme ça si vous voulez le feuilleter avant de l'acheter et pas l'acheter à l'aveugle. Ce que je comprends, vous pourrez aller voir, il sera partout, hein, Fnac, Espace Culturel Leclerc et compagnie et compagnie. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc quand même assez capital, je fais une séance de dédicace de l'ouvrage aux Galeries Lafayette le samedi 25 novembre de 16h à 18h, voilà, donc si vous voulez venir, faire dédicacer, faire des selfies, que je vous dise si votre fond de teint c'est la même couleur ou pas, tout ça, il n'y a pas de problème, on peut faire ça, il n'y a aucun souci, au contraire, venez me voir, je serai hyper contente. Pour ceux qui l'auront déjà acheté avant, vous pouvez venir avec votre propre livre et je dédicacerai, voilà, donc pas obligé de l'acheter sur place. Vous pouvez l'acheter sur place si vous ne l'avez pas déjà, bien entendu. Et voilà, je suis hyper contente. Je vais aller le refeuilleter 26 fois et mettre des petits cœurs, tu vois. Je me dessiner, ou sinon me dessiner des moustaches, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, il est beau hein, quand même. Beauté. J'aime beaucoup ce bandeau là et puis ce make-up doré. Moi qui suis pas du tout bling. Oui, bon, ok, je suis complètement bling. Il est beau, oh là là, qu'est-ce qu'il est. Attendez, il y a un autre truc en dessous. Ah, je l'ai pas vu. C'est le livre 1000 surprises, dis donc. Ah,
Ah, mais le guide pour un maquillage. Alors, ils ont voulu garder le en majuscule pour dire c'est le guide. Et moi, j'avais pas aimé ça. Et comme j'ai vu ça par-dessus, je me dis, oh, c'est bon, ça ne me pas. Bon, ils l'ont laissé. Tant pis. J'aime pas trop. Le guide pour un maquillage parfait en toutes occasions. Je remets le bandeau, il est mieux avec, je trouve. C'est comme si. Non, mais tu vois, il est accessoirisé. Donc, je trouve que c'est mieux. Voilà, attends. Puis du coup, ce qui est bien avec ce petit bandeau, c'est que tu gardes la page. Voilà, tu sais où t'en es. Alors, sachez quand même que je verrai où est-ce que vous en êtes dans le livre. Parce que si je vous vois dans la rue avec un teint génial et les yeux pas faits, je vous dirais « Ah, elle s'est arrêtée au chapitre sur le teint !» Elle va pouvoir se maquiller les yeux dans une semaine, quand elle aura fini de lire. Non, bon, il n'est pas hyper long à lire, mais je pense que c'est vraiment le truc que vous allez pouvoir picorer en fait de temps en temps. Vous inspirer un peu avec les looks, voilà, c'est pas un roman quoi, c'est pas un truc qu'on lit comme ça de A à Z, enfin vous pouvez aussi le faire comme ça, parce que en fait j'ai fait hyper gaffe à garder le ton que vous connaissez, qui est le ton du blog, qui est mon ton à moi, et des fois je partais en sucette hein, quand même, je parlais de Jean-Jacques sans aucune raison. Oui, alors, on dit faire un œil de chat, mais moi je trouve que Jean-Jacques, il a pas un œil comme ça, mais bien rond. Voilà, je suis partie dans des délires, hein, je vous le dis. Je vous trouve un exemple. Ah, je vous le lis. Sur le cat eye. On peut le traduire par œil de chat en français, mais c'est plus cool en anglais. J'en profite pour faire une bise à Jean-Jacques, mon chat, qui d'ailleurs n'a pas du tout la forme Dieu dont nous allons parler. Autant vous le dire tout de suite, on passe ici à un autre niveau technique. Il faut une certaine expérience pour arriver à tracer le cat eye parfait. Voilà. Bon, ça vous donne une petite idée du ton, c'est-à-dire qu'on a... Ah, regarde. J'ai oublié que j'avais mis ça. L'idée du dégradé central est de mettre en valeur un fard à paupières un peu flashy, fuchsia, vert fluo, orange patate. Orange patate. Sans avoir l'air sorti de la technoparade. Entre parenthèses, cela existe encore. Pour les jeunes, c'est comme la full moon party, mais en moins chic. En fait, je me rends compte que, tu vois, il y a des gens qui me connaissent pas, ils vont l'acheter et ils vont se dire « Oh oui, c'est un truc très sérieux ». Parce que c'est vrai que sur la couverture, ça fait très sérieux. Et quand ils vont l'ouvrir, ils vont se dire « La meuf a pété un plomb, en fait. Elle est complètement cinglée. » Voilà, donc oui, sur la couve, vous n'avez pas peut-être mon côté pétillant, mais je crois qu'à l'intérieur, il y a full partie en moins chic. Bref, voilà. C'est Make-up, c'est donc mon livre, il est donc disponible en précommande. Je pense que ça va vous plaire, au moins ça vous fera un peu rigoler. Et vous allez peut-être même apprendre des trucs, hein, même si vous me suivez depuis longtemps. Je pense qu'il y a des trucs que j'avais pas dit en vidéo, ou du moins ça regroupe tout ce que j'ai pu dire et il y a peut-être des petits bonus. Voilà, je suis hyper fière, je suis hyper contente et j'espère que ça va vous plaire aussi. Il est d'une beauté et il est lourd. C'est du lourd, baby. Voilà, je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Ah bah si, mais on va faire comme d'habitude. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.